Bonjour. Nous revoilà de nouveau dans la classe de français, le français au collège programme marocain, toujours avec la révision pour l'examen et aujourd'hui la production écrite. Alors, qu'est-ce qu'on vous donne dans la production écrite? D'abord, sachez que la note sur la production écrite est ou bien 10 ou bien 8. Donc, les élèves qui ne font pas la production écrite, ils perdent leurs 8 points ou bien leurs 10 points. Alors, je vous conseille de faire la production écrite. Bien, alors, qu'est-ce qu'on vous donne dans la production écrite? Généralement, on donne 2 exercices. Un exercice de reconstitution et une expression écrite. Alors, l'exercice, on va commencer par l'exercice de reconstitution. On vous demande de reconstituer le texte en mettant les phrases en ordre. Donc, le texte qu'on vous donne, il est écrit en désordre. Et on vous demande de le mettre en ordre pour obtenir un texte cohérent. Clair? Alors, comment je dois travailler? Vous travaillez intelligemment. D'abord, je regarde, je lis toutes les phrases qu'on me donne. Puis, je repère les phrases qui commencent par la majuscule. Je repère aussi, j'essaie de comprendre la succession des actions à travers les phrases. Surtout, généralement, on vous donne un récit. Et dans le récit, il y a toujours une succession d'actions. Clair? Alors, on a un exemple ici. Vous avez des phrases en désordre. Soudain, mes doigts touchèrent un liquide chaud. Il avait l'air triste. Il marchait difficilement, les oreilles pendantes. Je me rappelle ce jour-là que mon chien Médor revint dans un état lamentable. Il alla droit à sa niche dans le jardin. C'était du sang. Je m'élançai vers lui et me mis à le caresser. Sans attendre ni essayer de comprendre, j'allais chercher le nécessaire pour soigner la pauvre bête. Je compris alors qu'il avait été blessé par quelqu'un. Je ne pus me retenir. Bien. Alors là, on a des phrases. Alors la phrase, je me rappelle ce jour-là que mon chien m'aidant. Que mon chien Médor revint dans un état lamentable. Bien, alors comment je dois faire? D'abord, il y a une phrase qui commence par un indicateur temporel et qui marque l'élément perturbateur dans le schéma narratif. Relevez-moi ce mot. Oui, c'est soudain. Donc cette phrase, je ne peux pas la mettre au début de mon texte. Elle vient après la situation initiale. Alors, je cherche encore. Je cherche une phrase. Vous avez remarqué dans le texte que l'auteur raconte un souvenir. C'est un récit de vie. Oui. Donc, il y a un verbe qui m'indique qu'au moment où il écrit, il se rappelle. Et ce verbe est au présent. C'est « je me rappelle ». Je me rappelle ce jour-là que mon chien Médor revint dans un état lamentable. Donc, puisque j'ai ici la phrase qui commence par le présent, ça veut dire c'est le moment où l'auteur a commencé à écrire. Donc, le présent, là, ça va être la première phrase. Donc, je vais mettre là, tout simplement, la phrase 1. Je me rappelle que ce jour-là, mon chien Médor revint dans un état lamentable. Alors, j'ai déjà écrit que. On passe à la deuxième phrase. Donc là, le chien revient dans un état lamentable. Donc, l'auteur, il le regarde. Il va donc le décrire. Relevez-moi les phrases où il décrit. Oui, très bien. Il avait l'air triste, il marchait difficilement, les oreilles pendantes. Donc, lorsqu'il l'a vu revenir, c'est ce qu'il avait remarqué. Donc là, je vais mettre la phrase 2. On continue. Il avait l'air triste, il marchait difficilement, les oreilles pendantes.
que fait le chien après. Parce que là, l'auteur, il le suit du regard. Qu'est-ce qu'il fait? Oui, il a la droit à sa niche dans le jardin. Voilà la phrase. Il a la droit à sa niche dans le jardin. C'est la phrase 3. Bien, allez. Maintenant, ça c'est ce que fait le chien. Maintenant, que va faire l'auteur, le narrateur? Qu'est-ce qu'il va faire? Quelle est sa réaction? Oui? Quelle est ça? Est-ce qu'il va rester ici les bras croisés? Quand il le voit dans cet état et qu'il est rentré dans sa niche dans le jardin, que fait l'auteur? Cherchez dans toutes les phrases. Oui, bien, je ne puis me retenir. Je ne puis me retenir. C'est la phrase 4. Je le vois dans cet état, je ne peux pas quand même me retenir et rester à ma place. Je ne puis me retenir. Alors, puisque je ne puis me retenir, qu'est-ce que je fais? L'action. L'action, cherchez-la dans le texte. Bien, je m'élançai vers lui et me mis à le caresser. C'est la phrase 5. Je m'élançai vers lui et me mis à le caresser. Cherchons la phrase 6. Je le caresse. Qu'est-ce que mes doigts? Regardez la phrase où il y a les doigts. Voilà, soudain mes doigts touchèrent un liquide chaud. Donc là, c'est la phrase 6. Soudain, mes doigts touchèrent un liquide chaud. Oui? Ensuite, il y a des questions qui vont se poser là. Je vais me poser des questions. Et je vais comprendre quelque chose. Allez. Oui. Quoi? Liquide chaud. Ce liquide chaud, c'était quoi? C'était du sang. Voilà. Parce que lorsque je l'ai touché, puis j'ai regardé. Donc c'est la phrase 7. C'était du sang. Puisque c'est du sang, donc je comprends quelque chose. La phrase. Oui. Je compris alors qu'il avait été blessé par quelqu'un. C'est la phrase 8. Oui, ou bien par quelqu'un, ou bien par d'autres chiens. Mais généralement, les chiens entre eux, ils se défendent. Mais ils n'arrivent pas à se défendre contre quelqu'un. Donc, je compris alors qu'il avait été blessé par quelqu'un. La phrase suivante, il reste une seule, c'est sans attendre ni essayer de comprendre, c'est-à-dire pourquoi on l'a blessé, j'allais chercher le nécessaire pour soigner la pauvre bête. Attention là, j'ai écrit la phrase exprès séparée dans 2 lignes parce qu'on peut vous donner la suite de la phrase dans une autre ligne. Donc il faut bien chercher. Sans attendre ni essayer de comprendre, j'allais chercher le nécessaire pour soigner la pauvre bête. Et là, c'était la phrase 9. Et voilà mon texte reconstitué. Donc ce travail, vous le faites intelligemment, lentement, en réfléchissant, en suivant la progression et la succession des actions, et vous l'écrivez d'abord sur le brouillon, puis vous le recopiez dans le propre. J'espère qu'on a compris le premier exercice. On passe au deuxième. Alors on peut vous donner aussi, toujours dans la production écrite, un sujet de rédaction. Alors qu'est-ce qu'on peut vous donner? Ou bien on vous donne la suite du texte que vous avez lu, terminez le texte que vous venez de lire, c'est-à-dire le texte qu'on vous a donné dans la compréhension auquel vous avez répondu. Et là, le texte n'est pas terminé, on vous dit terminez-le à votre manière. Alors dans cet exercice, je ne vais pas le faire maintenant avec vous, je vais seulement vous donner des conseils. Dans l'exercice où vous devez terminer, faites attention. D'abord, vous commencez toujours votre texte par la dernière phrase du texte que vous avez lu. Je répète, vous commencez votre texte par la dernière phrase du texte que vous avez lu. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, vous regardez les temps du récit. Si l'auteur a écrit au passé, c'est-à-dire il a employé le passé simple et l'imparfait, et le plus que parfait, donc vous allez mettre vos verbes au passé. Il faut respecter le temps. Et troisièmement, il faut qu'il y ait quand même une cohérence, c'est-à-dire un lien entre ce que vous dites
et le texte que vous avez lu. Clair? Voilà les conseils que je peux vous donner. Donc, on peut vous donner un tas de suites de textes. Hein. Deuxième exercice. Alors, ou bien on vous donne celui-là, ou bien celui-là. C'est toujours le deuxième exercice. Comme l'auteur racontait un souvenir de votre enfance. Donc, l'auteur a raconté un souvenir dans le texte, peut-être. Il a parlé là, il a parlé de son chien dans l'exercice qu'on a vu. Pardon, dans les autres textes qu'on a vus, il peut parler d'un souvenir en classe, d'un souvenir avec ses parents. Il a parlé d'un souvenir. Donc, on vous dit, vous, comme l'auteur, racontez un souvenir de votre enfance. Et là, vous êtes libre. Le deuxième exercice est beaucoup plus souple, beaucoup plus facile. Donc là, vous êtes libre. Ou bien vous racontez au passé. Là, vous respectez la concordance des temps. Ou bien vous racontez au présent. On peut raconter un souvenir au présent pour le rendre plus vivant. Oui. Donc, vous êtes libre. Vous racontez ce qui vous est arrivé. Et je vous conseille de commencer, par exemple, par l'expression comme l'exercice qu'on a vu. Je me rappelle. Donc, si je mets « je me rappelle », je mets le complément d'objet directement. Je me rappelle le jour où ma mère nous a préparé un bon repas. Ou bien je mets « je me souviens ». Et là, je me souviens de. Je me souviens du jour où mes parents m'ont emmené au zoo. Oui. Donc là, c'est le début de mon texte. C'est-à-dire, on me demande de raconter un souvenir. Je vous conseille de respecter les consignes, les exemples qu'on a vus et je vous encourage à réviser vos leçons et bonne chance pour votre examen. N'ayez pas peur, ce sera très facile. Il suffit de vous concentrer. À la prochaine fois.